Bonjour les autodidactes. Aujourd'hui, 5e vidéo de notre première série de Demo Day. Le Demo Day, c'est le jour où les apprenants des bootcamps auto nous montrent leurs chefs-d'œuvre réalisés sur Bubble. Et dans cette vidéo, Julien, Laura et Peter nous font la démo de leur réseau social à destination des freelances. Bonne vidéo! Du coup, nous, on a travaillé tous les trois donc avec Peter et Julien sur donc c'est une application. Donc moi, il faut savoir que l'idée m'est venue quand j'étais en voyage. J'ai eu l'occasion de rencontrer pas mal de freelances, de digital nomades, etc. Et c'est vrai qu'en parlant avec eux, ils m'ont dit qu'eux, ils travaillaient plutôt de l'étranger, notamment dans les auberges de jeunesse, pour la partie sociale, parce que donc de chez eux, ils se sentaient un peu seuls. Donc, je me suis un peu mise sur le sujet et j'ai vu que c'était un vrai problème. Donc, il faut savoir que 27% de la population freelance souffre de solitude. Et donc, je me suis dit, bon, ben voilà, on va quand même regarder un peu là-dessus. Donc, j'ai creusé et j'ai fait des études. Et aujourd'hui, donc, je me suis défini une cible qui est les freelances micropreneurs, donc solopreneurs, qui ont moins de 2 ans d'ancienneté. Et le but, c'est d'aller de proposer une plateforme de mise en relation dans la journée ou sur certains types d'activités qui permettent de mettre en relation ces freelances ou solopreneurs entre eux. Donc, c'est une application. On peut créer un profil, enfin, on s'inscrit. Et ensuite, donc, on arrive sur la page Home où on peut voir donc les différents freelances qui sont autour de nous. On peut filtrer par métier, par exemple. On peut filtrer par métier et par distance. Derrière, on peut aller dans le profil. Donc, le profil de Eric. On peut rajouter des spécificités, donc LinkedIn, des skills. On peut rajouter une description. Si on veut en dire un peu plus, on peut mettre toutes les informations nécessaires. Ensuite, derrière, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut directement, quand on est sur la home, aller voir le profil des utilisateurs autour de nous, écrire un message directement à l'utilisateur, ou également aller sur la partie donc événements pour voir donc les événements qui sont à disposition en fonction des dates et de la distance. Donc, par exemple, là, aujourd'hui, il y a un apéro. Je peux me dire, je participe à l'apéro. Derrière, ça me rajoute donc en nombre de participants. Et je peux directement ensuite, dans mes messages, voir que j'ai cette interface apéro avec les différentes personnes et discuter avec elles. Ah oui, tu as carrément créé une messagerie. C'est On cool a ça. créé une messagerie donc en format room et en format direct peer-to-peer ou en room. Donc voilà, et derrière, donc, il y a bien évidemment la possibilité de créer des événements. Si moi, je veux créer un événement particulier, par exemple, si je veux faire une session de sport, donc je ne sais pas, à Boulogne, je définis que c'est une session de sport, je mets les horaires, nombre de personnes, on va dire qu'on y va, c'est pour 4. Là, je fais une description, je crée mon... Ouais, il y a tes champs qui ont bloqué en rouge, hein. Tes champs qui sont pas complets. Non, non, regarde Ah les ouais, champs en rouge. Non, il faut juste que tu. Voilà, il fallait remplir les dates en fait. Tant qu'elles n'étaient pas sélectionnées, en fait, ça marchait pas. Voilà, c'est bon. exactement. Et voilà, là, ça a créé mon événement. Donc derrière, après, pour les autres utilisateurs, cet événement est visible dans la partie événement, ici. Et si Ok. on veut plus de détails sur l'événement, donc on clique sur plus de détails et on a tous Fin de tous la les événements. dernière phrase. C'est bon, c'est Ok, fini. super. Très rapidement, en fait, finalement, tu as été une des dernières à t'inscrire au bootcamp. Je crois Ouais, que si on rappelle un peu le sujet, tu étais sur Adalo à la base. c'est ça. Finalement, Adalo ne t'apportait pas ce que tu voulais en termes notamment de géolocalisation, tout ça par rapport à ton application. Aujourd'hui, plutôt convaincu? Ouais, aujourd'hui, convaincue, sachant qu'il nous reste, notamment la partie géologue, on n'a pas tout activé encore. Donc, on va continuer à travailler dessus parce que nous, la problématique, c'est comme on était 3 à bosser sur l'interface,
Hmm. Il y a eu quand même une grosse organisation sur tout ce qui est Google et Miro et Notion pour savoir qui fait quoi. D'accord. Et donc, du coup, voilà, il manque quand même encore pas mal de fonctionnalités qu'on n'a pas encore eu le temps de finir. Mais en tout cas, moi, je voulais vraiment remercier Peter et Julien qui m'ont vachement aidé. On a fait quand même pas mal de nocturnes, à savoir toute la semaine. Donc, La base, la base. en tout cas, ouais, Bubble par rapport à Adalo, bon, bah, c'est beaucoup plus compliqué à prendre en main. Par contre, là, tu vois, dans le cas d'un bootcamp, pour moi, j'aurais pas pu le faire autrement que dans le cadre d'un bootcamp, alors que Adalo, je l'ai pris en main tout seul et c'est beaucoup plus rapide. Donc, Et on est beaucoup plus cadré, on est beaucoup plus restreint dans Adalo que dans Bubble. ouais. Par rapport à ce que tu espérais en début de bootcamp, parce que je sais que tu avais beaucoup de réticence finalement par rapport au sujet, tu me posais beaucoup de questions en fait. Aujourd'hui, tu aurais pensé aller aussi loin finalement? Non, pas du tout. Moi, aujourd'hui, Ok. je suis quand même très, très satisfaite de ce qu'on a sorti là en une semaine. Parce que, bon, moi, il faut savoir que je ne suis pas du tout du milieu tech. Et la problématique, c'était de se dire, bon, voilà, c'était un peu la même problématique, c'est que quand tu t'adresses à des devs, ils te sortent des devis. Et moi, je me suis dit, moi, je ne vais pas aller mettre 30 000 à 50 000 euros d'investissement sur un produit que j'ai pas, enfin, je ne sais pas si je vais avoir un acte d'achat de la cible. Enfin, j'ai lancé un questionnaire, j'ai eu 250 répondants et j'ai 94% des répondants qui sont prêts à tester. Mais derrière, j'ai pas entre tester et derrière faire un acte d'achat, notamment par exemple un abonnement pour avoir accès à un réseau partenaire, ce qui est le but pour la partie monétisation de l'application, c'est qu'elle est gratuite. Mais derrière, si vous payez un abonnement, vous aurez accès à toute une partie réseau partenaire et des fonctionnalités complémentaires. Donc aujourd'hui, c'est vrai que j'aurais jamais pensé pouvoir sortir ça en une semaine. Et derrière, en tout cas, si j'aurais dû passer par de la presta, ça m'aurait coûté énormément d'argent. Et à chaque fois que j'aurais dû faire si tu veux, une mise à jour, j'aurais dû repayer, quoi. Ouais, non, c'est assez dingue. Je suis hyper fier en fait de voir ce que je vois. J'arrête pas de le dire, mais oui, oui, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi évolué. Et au final, on voit que bah en fait, bah, là, tu as quasiment une application quand même dans la structure quasiment complète, quoi. Après, tu auras beau rajouter des fonctionnalités, quand même, le centre est là, quoi. Le centre Ouais, fonctionne et un petit peu ce que tu veux, quoi. voilà, les prochaines étapes, c'est moi, ma sœur est directrice artistique, donc c'est de faire toute la partie logo, charte graphique, design, Mhm. qui est pas du tout faite. Trouver un nom, faire une landing page et la faire tester pour avoir des retours d'utilisateurs et donc ensuite voilà la faire évoluer sur le modèle d'une startup. Ok, ouais, super. Quelqu'un d'autre a des questions à poser ou un avis à donner? Merci à Laura de nous avoir fait confiance. Tu sais, on dirait qu'ils vont te demander de l'argent à la fin, tu sais. Oh, non, non, du tout. Merci de nous avoir fait confiance. Écoute, Non, non, mais ça, moi, je pense pour moi, Julien, ça fait un très beau case, tu vois. C'est vraiment ça. ouais. Et puis là, effectivement, il y a quasiment tout le fonctionnel qu'elle a. Ça manque de design et quelques coquilles à droite à gauche. Mais le challenge, il était là. C'est que le fonctionnement, le fond même de l'application est là, quoi. Tu vois. Ouais, Ouais. Tout le concept est en place. Ouais, ouais, sachant tout à fait. qu'au niveau technique, tout est sur une page. Ah oui, d'accord. Donc, tu as fait vraiment groupe après groupe, quoi. Tu as fait vraiment la one Alors, page. j'ai fait, c'est un grand mot, Peter et Julien. Non, mais Ok. on a réussi à quand même gérer surtout le fait de travailler sur la même app à trois, c'était pas compliqué. Après, on n'était pas Eh tous oui. dispo au même moment. C'est pour ça qu'on a fait pas mal de nuits, parce que moi, j'étais dispo que la nuit et en soirée. Et forcément, ouais, on a pris aussi la décision d'avoir cette approche mobile first, quoi, tu vois. Donc, Ok. on s'est dit, ouais, c'était surtout de l'organisation le lundi. On a vraiment fait que de l'orga. Et puis, à partir de mardi, on a commencé à produire, quoi. Super. Bah, en tout cas, bravo encore. C'est assez impressionnant. Est-ce que Julien, Laura, Peter, vous avez peut-être prévu de continuer à travailler ensemble ou pas du tout? Enfin, comment, j'en profite, mais comment ça pourra se passer ou qu'est-ce que vous avez imaginé par rapport à ça? Ah, on n'en a pas discuté encore, mais ouais, on pourrait continuer tous ensemble, ouais. Il y a un gros blanc, tu sais. Non, 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 c'est parce que la question n'a pas été abordée, mais ce que Ok. moi j'ai déjà dit en tout cas à Laura, c'est que moi le plus grand intérêt dans ce projet-là, c'est surtout le case pour moi, et que bah après je vais continuer à l'accompagner pour finir le projet, parce que de toute façon là, même si tu vois, on se lance dans Bubble autre chose, bah, c'est bien aussi d'avoir du case, c'est du portfolio. Ah oui, Moi j'ai carrément. envie que le projet de Laura il aille à fond, et plus il ira loin, et plus ça fera un beau case pour moi en fait. Donc c'est donnant donnant, tu vois. Après si maintenant Laura elle veut continuer ensemble, là on en discutera. Ça, il y a absolument Hmm. pas de souci pour ça.
OK. Ouais, tout à fait. Ce qu'on s'est dit, c'est Pareil que de mon de toute côté. manière, on reste en contact. Enfin, c'est pas que à partir du moment où le bootcamp est terminé, voilà, on coupe tout, on est tous sur Paris en plus. Donc on s'est Ah oui, dit, bah, profitez-en. je vais continuer à les tenir informés de l'évolution du projet. Et en effet, enfin, s'il y a enfin, derrière, on parlera sachant que je sais que Julien, il est intéressé pour faire l'entrepreneuriat aussi. Et Peter, voilà, il veut se mettre sur du freelance bubble. C'est vrai on peut en parler ensuite. Super. Belle rencontre en tout cas. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lui mettre un petit pouce bleu. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour voir nos prochaines vidéos sur le no-code. Encore merci aux apprenants pour leur démo et on se dit à la prochaine dans une nouvelle vidéo.